vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la honte des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous parons notre cœur à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes. Mais en ce moment de carême, tu offres largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux et toutes celles qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Père et notre Dieu qui vient régner avec toi dans l'unité de l'Esprit, en seul Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, des versets 21 à 28. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur la terre. J'en ferai une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus de nation. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leur horreur, avec toute leur révolte. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors, ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours.
Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur te garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit et danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble, je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger sans troupeau. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les scribes réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prophète, grand prêtre à cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la montagne à la campagne de Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et
Dans le temple, ils se disaient entre eux, qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La finale de cette péricope de Saint Jean peut donner à notre liturgie d'avoir comme titre Jésus Wendy. Lorsque on suivait les films Film Cowboy, et que quelqu'un était recherché, il était mis une somme d'argent et on mettait un titre Wendy sur les billets, sur les annonces, sur l'habillage, on pouvait lire cela et chacun cherchait quitte un bandit, quitte un homme de bonne réputation, mais que les uns et les autres avaient estimé qu'il fallait l'arrêter. Il fallait, comme dans le cas de Jésus, non seulement l'arrêter, mais aussi donner la mort. Mais pourquoi meurt-il? Cette page d'évangile est très belle. C'est le prophète, le prêtre, le grand prêtre, qui prophétise. Naïf, qu'un seul meurt pour la nation. On se demanderait aujourd'hui quelle nation? C'est pour tout le peuple. Le salut que vient apporter Jésus, il est pour l'humanité entière. Il vient nous unifier. Il vient pour que nous puissions retrouver l'unité. L'unité des peuples à travers ces trois vertus théologales que sont la foi, une foi unique. Devant l'idolâtrie, chacun se fabrique son Dieu. Où la soif de l'argent me donne même de faire de l'argent notre Dieu. On a besoin, grâce au don que le Christ Jésus nous fait, de croire en un seul Dieu. Outre la foi que Jésus nous apporte et nous fait don, en ce moment difficile, nous avons besoin d'espérance. Et le Christ Jésus donne sa vie par amour pour que nous puissions vivre dans l'espérance. Il donne sa vie aussi afin de nous rassembler pour que ceux qui ont puissent donner à ceux qui n'en ont pas. Que nous puissions vivre de charité. Nous demandons cette grâce au Seigneur. Nous allons tout à l'heure entrer dans la semaine sainte grâce à la célébration de la fête des rameaux et de la passion du Seigneur. Véritablement, nous puissions, en revenant à nous-mêmes, trouver des motifs réels de joie pour acclamer le Seigneur, puisque c'est notre Sauveur. Que nous puissions nous unir à ces quelques voix qui, lorsque le peuple acclame, qu'il faille libérer Barabbas, et ces quelques voix encore qui s'élèvent pour dire libérer Jésus.
Elles ne sont audibles aux oreilles de personne. Mais elles sont entendues par l'oreille du Père. Puisqu'elles sont suscitées par l'Esprit du Seigneur. Que la justice s'étende dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos cités. Nous disons merci au Seigneur pour le don qu'il fait et sa vie. Amen. Au cours de l'Eucharistie, nous prierons le Seigneur pour le repos de l'âme de notre frère Christophe Raconou. Nous prierons le Seigneur pour le repos de l'âme de l'abbé Hervé Zindon, l'abbé Jean, l'abbé Grégoire Péoul, Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme je peux se mettre le vent, parce qu'on a une esprit sur une tête compris, à donner pour ce que tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En nous tourne, je supplie, Seigneur, parce que nous savions pour votre grâce et votre Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, je suis le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie éternelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs et servantes espèrent en toi. Efface leurs péchés, réponds à leurs désirs,
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes unissons notre voix, celle des anges, nous t'acclamons. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel en notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce, elle la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Qui est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et de te rendre grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, prenant part au corps et au sang du Christ, tu es rassemblé par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, que la grande de notre charité avec le pape François, notre Père archevêque en passé qui va pas, et sous la chape de ton cœur. Souviens-toi, Seigneur, en paix, éternellement, le révérend pasteur, qui sort partout.
L'abbé a fait 5 ans. L'abbé est en temps. De tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi du Père Dani, tout ça. La sœur Anastasia, du Père Philippe de la Nord. Et de tous nos autres frères et sœurs de notre vie nous est présents ce moment. Le Seigneur a leur donné de trouver grâce. Nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté aux intentions de tous ceux et toutes celles qui partent de la Eucharistie de manière physique. Nous implorons ta bonté pour nos frères et sœurs qui vivent une menace lorsque la pluie tombe. Et Seigneur, et susciter dans notre communauté les hommes et les femmes de leur bien-être. Implorons ta bonté sur nos communautés difficiles. Le Seigneur est venu afin de rassembler tous les enfants de Dieu. Il a suscité encore en nos cœurs le désir unique de faire. Permets à la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous voulons dire notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Tenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise une bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que l'apôtre nous laisse la paix, tu te donnes la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Nous avons des accomplissent. Donne-lui cette paix pour la terre unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. En pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ garde la vie. Amen. Ô Seigneur, ce grand amour, c'est toi qui nous le donnes, jusqu'à la fin de notre fin d'amour. C'est toi qui nous le donnes, jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour. Prions encore le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci mon Père. Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé, dans la douce lumière